Salamou Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui est un peu délicat, c'est sur la mort du prophète Samuel. Dans les Bibles actuelles classiques, quand vous lisez dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, plus principalement dans les livres de Samuel, que ce soit 1 et 2 Samuel, on va vous parler ici d'un puissant prophète qui a marqué son époque, et qui était en même temps, qui est venu au temps des juges, donc qui jugeait aussi le peuple. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de ce prophète qui était intrigant, qui a, comme je dis, bouleversé son époque, son temps. Ici, nous allons entrer dans la véritable histoire du prophète Samuel. Quand vous tapez sur Google « prophète Samuel », on va vous présenter un personnage blanc, comme ils ont l'habitude de faire, mais on va vous démontrer ici, avec une telle aisance, que non seulement le prophète Samuel était noir, et que l'histoire, même son histoire, que ce soit sa naissance, jusqu'à sa disparition du visible, ça s'est produit, ça s'est passé en Ouassé, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'Afrique présentement. Pour cela, on ne va pas entrer dans les Bibles classiques, on va entrer dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique. Donc, Kanata Jimsi, pour vous dévoiler le mystère même de la haute connaissance. Dans l'enseignement que je donne, vous savez, quand je donne des lives, il y a toujours ce qu'on va appeler les différentes phases. Donc, la première phase ici consiste à parler de la présentation. Parce qu'on ne peut parler d'une personne sans toutefois aller dans sa genèse, dans sa généalogie, dans la source où la personne est issue. Donc, la phase 1, c'est la présentation. On va aller dans Dina et Wa. Parce que Samuel, c'est une traduction qu'ils vont donner plus tard, mais son véritable nom ici, c'est Dina. Ça soit qu'on dit Dina et Wa et pas si Beba, Na, et Wa et Ba. En gros, ça veut dire 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 2. Après ces événements, Janda s'unit à moi. Entre parenthèses, dans le but que nous ayons un enfant. Et je devins enceinte, puis je mis au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, il faut comprendre d'abord le contexte. Ici, on vous parle, c'est la maman de Samuel, dans ce que vous allez appeler le prophète Samuel, qui est en train de parler ici, qui est en train de s'exprimer, qui relate ici premièrement cette partie de l'histoire sur la présentation. Alors, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que le père de Samuel était un polygame. Il avait des femmes, il avait plusieurs femmes. Et donc, du coup, la maman de Samuel ne pouvait pas accoucher. Donc, l'autre femme avait, voilà, elle était bien, tandis qu'elle, elle n'accouchait pas. Donc, du coup, elle était dans l'angoisse, elle était dans la confusion, ainsi de suite. Et même son mari lui a fait comprendre que, mais, en gros, l'amour qu'il a pour elle vaut plus que l'amour de plusieurs enfants. Mais elle était complètement accablée parce qu'en tant que femme, elle devait aussi avoir la grâce ou bien l'opportunité, la sensation de ce qu'on appelle porter un enfant, de nourrir un enfant, d'élever un enfant, ou tout simplement d'accoucher. Et donc, du coup, on vous dit qu'elle est allée au temple, elle allait prier, et pendant qu'elle était en train de prier, il y avait un prêtre connu sous la personne de Élie. Non point Élie le Tishbite, celui qui était enlevé, mais Élie le prêtre. Et c'est là où il a cru que cette dernière qui était en train de prier était ivre de vin. Et il a dit, fais passer ton vin, ainsi de suite. Et c'est là où elle va dire, non, je ne suis pas ivre de vin. Elle explique sa situation. Et ce prêtre-là on va dire, va la bénir, va lui donner la bénédiction. Et plus tard, elle sera enceinte, voilà. Elle va ramener le jeune Samuel, parce que dans le vœu qu'elle avait formulé, c'était, si elle a un enfant, directement cet enfant elle va consacrer cet enfant à Yahvé Adonai Elohim l'Éternel. Et donc du coup, quand elle s'est trouvée enceinte, le petit enfant, quand elle a sévré l'enfant, plus tard, elle a envoyé l'enfant dans le temple pour que l'enfant puisse grandir dans le temple pour servir Yahvé avec sous la tutelle du prêtre Élie. Non point Élie le Tishbite, comme je dis,
mais Élie le prêtre. Et vous connaissez peut-être la suite pour ceux qui ont déjà lu cela. Mais là, comme j'ai dit, c'est le Bible actuel classique. Là, c'est pour vous mettre un peu dans le bain. Donc, on vous dit ici, après ces événements, Janda s'unit à moi. Janda, c'était le père de Samuel. Et dans la vraie histoire, dans le livre mystérieux, il n'était pas un polygame. Et oui, il n'était pas un polygame. Voilà, il avait une seule femme, il aimait sa femme. Et donc, du coup, quand il s'est uni à elle, donc elle explique que son mari s'est uni à elle au moment où plus tard elle a reçu cette bénédiction, avant qu'elle elle a reçu d'abord la bénédiction, après maintenant, quand elle va s'unir, plus tard elle va être enceinte, et elle devient enceinte, et c'est là où elle dit ici, puis je mis au monde un beau garçon noir. Vous voyez, l'enfant qu'elle va accoucher, qu'elle va engendrer, qui va s'extirper de sa matrice, c'est un beau garçon noir, par l'intervention de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Alors moi, Koussa, parce que sa maman s'appelait Koussa, je déclarais, puisque je l'ai obtenu par la manifestation de la grâce de Loba, il y a virgule ici, je lui donne le nom de Dina. Vous voyez, ce qu'eux vont traduire, vont appeler Samuel. Mais son nom c'est Dina. Non pas Dina, la fille de Jacob, Yaakov, mais Dina ici qui veut dire le nom directement. Le nom de la personne. Comment, voilà le nom. Et on va dans 1 Samuel chapitre 2, versets 20 à 21, il est dit, après cela, moi, Koussa, je retournais chez moi, il n'y a pas virgule, mais le jeune Dina demeurait à Ouma, Wumse, pour servir dans l'œuvre du vêtement de Loba, sous la surveillance du prêtre Jandéa. Oui, Jandéa plutôt. Donc, ce prêtre, dans les Bibles actuelles classiques, connu sous la personne d'Élie, son vrai nom c'est Jandéa, qui veut dire transcender, monter, ainsi de suite, élever. Bon, il est bien vrai que à un moment donné, il a lutté contre son propre nom, il n'a pas vaincu, c'est pour cela qu'on sait comment il a fini ce prêtre. Mais le petit enfant, après que la maman a fini de sévrer l'enfant, l'enfant à un certain âge, on va confier l'enfant dans le temple. À cette époque-là, c'était en Afrique, on va le confier dans le temple sous la protection, sous la garde, sous la tutelle du prêtre Jandéa plutôt. Donc du coup, l'enfant a grandi dans le temple, il était assidu et le frère de Loba le protégeait. Le jeune Dina était un beau garçon noir, mystérieux, aux cheveux crépus. Donc vous voyez, comme j'ai dit, quand vous tapez le prophète Samuel, ils vont dessiner quelqu'un, un personnage blanc, voilà, dont on va dessiner un vieillard, ainsi de suite. Mais son vrai nom, non seulement c'est Dina, il était noir. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 3, il est dit, quant à moi, Dina, donc là, ce sont plus les époques vont passer au fur et à mesure. Donc comme je l'ai dit ici, ça c'est la présentation. On vous montre d'où premièrement le prophète dans la langue originale, on dit Moutopéda Moudi, donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit, avec un E majuscule. Donc on vous montre d'abord qui est ce prophète, qui est cet enfant, d'où est-ce qu'il est issu, de quelle lignée. Vous voyez, il est issu, non seulement c'était un noir, donc au fur et à mesure qu'il va grandir, il aura de différents bons témoignages, de bons témoignages de différentes personnes, ainsi de suite. Donc on vous montre un peu son parcours, jusqu'à parler même du titre, la mort du prophète Samuel. Donc comme j'ai dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 3, quant à moi, Dina, j'étais encore jeune et j'étais vêtu de pagne. Vous voyez, on montre qu'il avait un pagne. J'accomplissais mon service sous la protection du Moutatedi. Donc Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est de cette entité ils ont pris de son histoire, ils l'ont introduit dans les canons, ils l'ont mis dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Torah, et là-bas ils l'ont donné le nom de l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, Adonai Jéhovah Elohim, et d'autres diront que c'est une théophanie de Dieu lui-même. Donc c'est aussi l'histoire de Moutatedi qui vont prendre, qui vont manifester, on va dire qu'ils vont mettre l'Éternel dans les Bibles classiques. Donc Moutatedi va protéger le jeune Dina. Durant son enfance, tout ça là, il sera constamment avec lui, c'est une sorte d'esprit protecteur. Donc c'est son guide, c'est quelqu'un qui va l'aider dans son existence. Donc on vous montre ici, dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 3. Là, ici on va parler de
le reste de sa famille. Parce qu'on vous a présenté sa maman, qui était sa maman, on vous a présenté, en tout cas le nom, sa mère, son père étaient des Noirs. Donc on a présenté son père, on a présenté sa mère, maintenant, il n'était pas le fils unique. Tandis que quand vous lisez les Bibles classiques, on a l'impression que Dina, donc Samuel plutôt, était un fils unique, voilà, on parlait pas quasiment de ses autres frères, s'il avait des frères, s'il avait des sœurs. Bon, on parlait pas trop même d'eux, tout ça. Donc, comme j'ai dit dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 3, bon, là, c'est le reste de sa famille, nous sommes toujours dans la phase 1, qui consiste à la présentation. Chaque année, ma mère, Koussa, me confectionnait des petits pagnes et me l'apportait quand elle se rendait avec mon père Djanda à Ouma Wumse pour adorer. Il y a un point ici. Djondéa bénissait mon père Djanda et ma mère Koussa. Et disait à Djanda, mon père, je t'accorde ma bénédiction afin d'avoir des enfants, toi et ta femme, pour remplacer celui que vous avez eu. Il y a un point ici. Ensuite, ils retournèrent à la maison. Donc, cette femme voulait désespérément un enfant. Bon, elle voulait un enfant. Et donc, du coup, elle a obtenu la grâce. Elle a eu un enfant, mais dans la promesse, elle avait dit, comme je dis au départ, elle avait dit que l'enfant sera consacré pour l'œuvre. Et elle a accompli ses promesses. Vous voyez, elle a honoré sa promesse. Elle a confié l'enfant pour la promesse, pour l'œuvre c'est-à-dire de la parole. Et donc, du coup, Djondéa plutôt a pénétré cela. Il va que, bon, au départ, cette femme voulait quasiment un enfant. Elle était presque dans un état second, tout ça, elle était dans l'amertume, elle voulait complètement un enfant. Et vu que j'ai quand même intervenu, et elle a fait cette promesse. Maintenant, elle se retrouve sans enfant directement qu'elle va élever jusqu'à ce que l'enfant atteigne la maturité même, c'est-à-dire un adulte, mais en sachant qu'elle a quand même un enfant, mais sauf que l'enfant a été confié. Et c'est là où il va bénir maintenant encore le père et la maman, afin que ceux-ci puissent avoir d'autres enfants, non pas que les enfants qu'on va consacrer pour le temple, maintenant, présentement, mais les enfants qui vont rester avec eux. C'est pour ça qu'il est dit ici, quelques temps après plutôt, ma mère, Koussa, mit au monde 3 fils et 2 filles. 3 fils et 2 filles. Entre parenthèses, mes frères et mes sœurs. Là, c'est Dina qui est en train de s'exprimer. Donc, le prophète que vous avez appelé Samuel avait bel et bien des frères et il avait des sœurs. Donc, il avait ici 3 frères et 2 sœurs. Quant à moi, Dina, je grandissais sous la protection du Moutatidi. Donc, voilà un peu le parcours de ce prophète-là, que beaucoup de gens n'aiment pas trop en parler, ou les gens ignorent complètement. Et ensuite, dans 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4, ici c'est le bon témoignage. Bon, nous sommes toujours dans la phase 1, mais c'est pour vous montrer son parcours. Bon témoignage parmi les non-initiés, là aussi de bons témoignages parmi les non-initiés. Moi, Dina, je dis aux anciens, là il était déjà grand. Il était déjà, voilà, bien mature. Moi, Dina, je dis aux anciens des non-initiés de Tombanébila, eh bien, il vous a été accordé tout ce que vous avez demandé. Il y a 2 points ici. Il a été établi un roi sur vous. Il ne dit pas sur nous, mais sur vous. Donc, vous devez comprendre une chose, parce que le prophète ici, dans le Moutapéda, on dit Dina, il a donné une révélation. Il a révélé quelque chose. C'est que, à un moment donné, quand il était déjà adulte, le peuple, en tout cas de Tombanébila, parce qu'il n'y avait pas que le Tombanébila, à cette époque, il y avait d'autres différents peuples qui avaient déjà des rois chez eux. Mais ceux-là, spécialement, c'était Moutatedi qui était les guides aussi. Quand il dit aussi, ça dit qu'il guidait aussi d'autres peuples initiés. Mais eux, ils n'avaient pas de roi, homme, qui régnait sur eux. Ils ont demandé un roi, et ça a déplu fortement à Dina. Ils voulaient non pas un roi, juste pour avoir un roi, ils voulaient un roi parce qu'ils voulaient copier les autres nations, les autres peuples, qui ne marchaient pas forcément selon le verbe de Loba.
Et cela, ça a déplu au prophète. Et ben, la décision a été, tiens, on va vous donner ce roi. Ce que vous avez demandé, on va vous donner ce roi. Et ce roi n'était pas le roi du prophète. Vous devez comprendre cela. Ça veut dire que dans l'Afrique ancestrale, quand on plaçait des prophètes, un prophète, non seulement c'est le prophète qui va couronner, qui va venir donner la bénédiction au roi choisi. C'est comme ça que ça se passait en Afrique ancestrale. Donc, quand on choisit, quand on établissait un roi, c'est le spirituel qui décide. Ça peut être Mutatedi, ça peut être une autre entité qui va, toujours est-il, envoyer un Mutapeda Mundi, donc un prophète. Et le prophète va prendre, en fonction de l'époque, ça peut prendre une corne, vous voyez, une corne en fer, une corne, voilà. Tout ça, on va mettre de l'huile, on va consacrer, c'est l'huile connue par les initiés. On va consacrer le roi et on va le présenter à un trône, afin qu'il puisse siéger sur le trône, mais dans l'invisible, on va lui présenter une puissante entité, un trône dont Djopele et Petit, la puissance suprême. Le pouvoir suprême, on va le présenter afin que le roi puisse siéger et être puissant. Donc, et c'est là où Dina, maintenant, il va parler aux anciens non-initiés de Tombanebila. Donc, il y avait beaucoup de non-initiés. Et Dina dit ici aux anciens, des non-initiés de Tombanebila, eh bien, il vous a été accordé tout ce que vous avez demandé. Donc, tout ce qu'ils ont demandé, ils vont demander à travers, par l'intermédiaire de lui, Dina, le Mutapeda Mundi, et on a accordé cela à ces personnes-là. Il a été établi un roi sur vous, c'est pour ça que je dis, et non sur nous. Désormais, c'est lui qui vous dirigera dans le domaine du visible. Car moi, je suis maintenant prêt. Vous voyez, lui, il est prêt maintenant à quitter le visible. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire depuis son enfance. Il a fait que guider. Non seulement il était initié, intronisé, et quand il a commencé à grandir, il a commencé à faire l'œuvre. Et plus tard, il a commencé à guider le peuple, jusqu'à ce qu'il est devenu vieux, mais il guidait le peuple, il a choisi le prophète, il a choisi le roi. Et, il a choisi, il a établi le roi, ainsi de suite. Donc maintenant, il dit qu'il est prêt. C'est pourquoi je me tiens devant vous en présence, avec un P majuscule. Il dit en présence du Mutatedi et du roi établi, et non un autre roi. Et du roi établi, portez vos accusations contre moi si vous en avez. Bon, quand on dit ici que Dina, le Mutapeda Mundi, donc le prophète Samuel, devant la foule, il va parler ici, il va dire en présence du Mutatedi, lui seul en ce moment est capable de voir Mutatedi, les autres ne peuvent pas voir Mutatedi, mais néanmoins, ils savent que Mutatedi est néanmoins là. Et du roi, il demande maintenant, il y a des témoins, le roi et les témoins, Mutatedi, dont le spirituel aussi est témoin, si j'ai fait quelque chose qui va à la rencontre plutôt du verbe, si j'ai fait quelque chose contre vous, faites-le moi savoir, faites-le moi savoir. Et ai-je volé le bœuf de quelqu'un, point d'interrogation, ou l'âne de quelqu'un, point d'interrogation, ai-je exploité plutôt quelqu'un, il y a point d'interrogation, ou causé du tort à quelqu'un, point d'interrogation. Ai-je accepté un cadeau de quelqu'un pour fermer les yeux sur ses agissements, point d'interrogation. Si c'est le cas, virgule, je vous rendrai ce que j'ai pris. Donc il montre par là qu'il a été, depuis son enfance, jusqu'au moment où il est prêt à quitter le visible, que c'est quelqu'un d'honnête. Il a toujours été honnête, il n'a volé personne, il n'a escroqué personne, il n'a manipulé personne, il n'a fait aucune fraude, il n'a pas fait de compromission, comme la plupart on voit les soi-disant pasteurs, révérends, bichons, maréchaux, apôtres, prophétès inspirés. Donc il dit ici, si vous m'accusez de quelque chose, faites-le moi savoir. Comme ça, je veux rendre. C'est quelqu'un qui était aisé quand même. Je veux le rendre. Si c'est le cas, je vous rendrai ce que je vous ai pris. Les non-initiés qui vivent pendant le discours
qui vint plutôt pendant les discours répondre à vive voix, en même temps que les anciens, tu ne nous as ni exploité, ni causé du tort, et tu ne t'es jamais laissé acheter, entre parenthèses, soudoyer, par un cadeau. Donc voilà un bon témoignage des non-initiés vis-à-vis du prophète. Vis-à-vis du prophète. Parce que il y a des personnes qui vont dire, qui ont des prophètes, qui vont parler des prophètes, ainsi de suite. Mais quand on voit le témoignage qu'on donne, qu'on dit de ce prophète, ce sont des choses horribles. Mais le prophète Samuel ici, non seulement il n'a commis aucun péché, aucune faute. Et oui, il n'a commis aucune faute. Mais les soi-disant pasteurs, ils n'osent pas. Ils ne veulent pas réellement parler de ce prophète-là. Ils veulent tout le temps parler de Yoshua, Jésus, qui a menti volontairement, qui passait son temps qu'à mentir, à bluffer les gens. Et d'autres prophètes, tout ça là, qui massacraient, qui faisaient du n'importe quoi. Alors, voici quelqu'un digne de confiance, en tout cas du vrai Samuel, le vrai Dina, digne de confiance, il n'a jamais péché. Maintenant, vous allez expliquer que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ne sont pas péchés. Vu que si la même Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tous ont péché et qu'ils sont privés et qu'ils soient privés de la gloire de Dieu, comment se fait-il que dans les Bibles classiques, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ce qu'on appelle Samuel, comment il s'appelle, Étienne, ce qu'on nomme Étienne, qui a été lapidé au moment où Paul s'appelait encore Saul. Donc on a lapidé, au moment de le lapider, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il voit la gloire de Dieu. Mais si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, comment se fait-il que lui, il arrive à voir la gloire de Dieu? Mais bon. Donc le prophète Dina ici, c'était quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui n'avait point commis de faute. Il n'avait pas de péché, il n'avait rien à se reprocher. Il n'avait rien à se reprocher. Maintenant, on va rectifier aussi une anomalie. Donc, on a collé dans la collée. Ça veut dire quoi? Dans les Bibles classiques, on a accusé injustement Samuel pour faire croire qu'à un moment donné, que Yahvé, Adonai, Jéhovah Elohim va l'envoyer, que Yahvé va l'envoyer, mais ça, on va arriver après. On va arriver après. On va d'abord dans 1 Samuel chapitre 19, versets 9 à 13. Ici, on parle de sa puissance au combat. On parle de sa puissance au combat. Donc, comme je dis, quand on parle du prophète Samuel, on voit souvent un vieillard. On voit quelqu'un qui va aller dans la maison de David ou un de David. Voilà à peu près ces genres de choses. Donc, on va juste parler de lui, on va juste voir quelqu'un qui est quasiment sans importance. Et pourtant, c'était un puissant guerrier. C'était quelqu'un qui était terriblement puissant. Même Satan lui-même avait confirmé. Satan lui-même confirme que Dina n'était pas n'importe qui. Voilà. Donc, on vous dit ici, dans 1 Samuel chapitre 19, versets 9 à 13, c'est sa puissance au combat. On est toujours dans la phase, ici, là, la présentation, la phase 1. Mais moi, Dina, je dis à Nyongi, Nyongi, c'est celui qu'on va appeler le roi Saül. Il était aussi noir. Je dis à Nyongi, toi et toute ta troupe, restez sur place, car pour délivrer le peuple du monde occulte, Moutatedi n'a point besoin d'une multitude. Après que moi, Dina, je finis de m'adresser à Nyongi, je me lançais spirituellement contre les non-initiés de Banamboa. Donc, à cette époque, c'était des combats spirituels. Mais eux vont décider, c'était le fil de l'épée, les lances, ainsi de suite. Non. Là, c'était des combats spirituels dans l'Afrique ancestrale. Donc, c'était un guerrier, quelqu'un qui était initié dans l'art de la sortie et du combat spirituel, dans l'art de la vision. Il n'était pas seulement un juge simple ou un simple prophète, mais il était un prophète majeur. Il était un puissant Mutapeda Moudi et un véritable combattant spirituel. Donc, même le monde occulte savait qu'il était Dina. Et oui, parce que son nom, c'est le nom, Dina, le nom. Et vous venez parler de Yoshua, Jésus, qui passait son temps à mentir. Donc, il est dit ici,
les non-initiés de Banamboa et tous les démons qui les accompagnaient tombaient sous ma terrible puissance. Vous voyez comment il raconte. Il dit que à cette époque, il y avait les non-initiés de Banamboa. Les non-initiés de Banamboa qui, à un moment donné, venaient attaquer ceux de Tombanébila. Et vu que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, pratiquaient aussi des sciences occultes, étaient aussi initiés dans l'art du combat spirituel, mais eux, beaucoup d'entre eux, il y avait différentes branches, des pratiquants de sciences occultes, des nécromanciens, des sorciers, des magiciens, ainsi de suite. Il y avait de différentes sortes. Mais ceux-là, qui sont venus combattre à l'époque de Dina, étaient terrifiants. En tout cas, ces non-initiés, ils étaient puissants, ces non-initiés-là. Parce qu'ils étaient accompagnés des démons. Ils savaient ce qu'on appelait la cohabitation occulte. Donc c'était des gens qui voyaient des démons, ils savaient, ils connaissaient ce qu'on appelle, on va dire, le combat spirituel. Et Dina raconte ici que les non-initiés de Banamboa et tous les démons qui les accompagnaient tombaient sous ma terrible puissance. C'est ça qu'il précise, hein? Il ne dit pas ma puissance, mais ma terrible puissance, parce qu'il se connaît. Dina savait qui il était. L'initiation qu'il a reçue du Moutatedi, l'initiation qu'il a reçue dans le temple, l'initiation qu'il a reçue jusqu'à porter son propre nom, Dina. Dina, quel est ton nom? C'est son nom. Son nom, c'est Dina. Il dit, ma terrible puissance. Cette défaite infligée par moi, Dina, causa l'étonnement dans le monde occulte. Voyez? Vous savez, d'habitude, pourquoi ça a causé l'étonnement du monde occulte? C'est ce qu'on va appeler ici la précision. Parce que dans l'Afrique ancestrale, quand on donnait le nom aux patriarches, on donnait le nom aux personnes, que ce soit aux hommes, aux enfants, deux fois c'était en fonction de la mission que l'enfant va accomplir. Ou c'était aussi en fonction de le moment où l'enfant va naître, les phénomènes qui vont se produire, ainsi de suite, ou en fonction de ce que l'enfant va vivre. Donc il y avait des noms comme ça qui ont un sens spirituel, qui ont une explication. On ne donnait pas des noms juste pour donner. Et Dina, son nom c'est le nom. Est-ce que vous comprenez? Son nom c'est le nom. Mais vu que ton nom c'est le nom, pour beaucoup de personnes, en tout cas pour le monde occulte, on ne connaît pas la signification de son nom, à part qu'il s'appelle le nom. Mais son nom, c'est quoi? Son nom, c'est le nom. Ça dit qu'il est caché derrière son nom. On ne sait pas à quoi représente son nom. Parce que quand tu portes un nom, on va dire Tombanébila. D'abord, le patriarche Tindi qui veut dire le talon, parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Et plus tard, quand il va remporter la victoire, on va l'appeler Tombanébila. C'est son nom, maintenant on va l'appeler Tombanébila. Et Joseph, donc Youssef, son fils, c'est Ola Ita, qui veut dire croître. Donc il est logique que pendant le combat spirituel, pendant le quotidien, pendant les affaires, dans le visible, on va voir que Ola Ita va croître parce qu'il porte son nom. Et son nom a une signification spirituelle. Mais Dina, c'est le nom. Mais ton nom doit définir quelque chose. Et il n'y a pas de définition de son nom à part qu'il s'appelle le nom. C'est pour cela que Dina, il est conscient de ça. Il sait qui il est. Il ne va pas se dévoiler complètement, facilement devant tout le monde. C'est pour ça qu'avant, il dit qu'ils sont tombés sous ma terrible puissance. Parce qu'au moment qu'il tombe sous sa terrible puissance, les gens ne savent pas qui il est. C'est pour ça que dans les livres classiques, et même sur Google, quand on dessine Dina, mais quand certains vont parler du prophète Samuel, ils vont parler d'un vieillard, ils vont parler de quelqu'un, qu'un démon, que quelqu'un qui s'est facilement laissé séduire. Oui, que quelqu'un qui s'est facilement laissé séduire. Mais on vous dit ici, au point que toute la population, excepté les initiés, des environs en fut terrifiée. La terreur s'empara même des postes de garde et des troupes de choc, des non-initiés de Bonamboa. En plus, la terre se mit à trembler. Ce fut alors une immense panique
Il n'y a point ici. Donc, parce que lui-même, il sait ce que son nom cache. Dina, le nom, il est contenu dans son propre nom. Et il porte son propre nom. Mais dans l'intérieur de son propre nom, tu ne sais dans quelle branche, dans quelle densité il va vibrer. C'est pour ça qu'il étonne des personnes. On ne peut pas dire c'est un voleur parce que son nom, ce n'est pas le voleur. Son nom, ce n'est pas un escroc. C'est le nom. C'est pour ça que les gens sont dans la panique. Et comme j'ai dit tantôt au début, tout à l'heure, dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, il va envoyer le prophète Samuel pour aller oindre le nouveau roi choisi, donc, qu'on va appeler David, dont de son vrai nom de ton, donc, qui était noir. Et là-bas, quand il va arriver, il va voir l'un des frères de David, comme il était grand, beau, tout ça là. Et Samuel va dans les Bibles actuelles classiques. Donc, du coup, on vous montre par là qu'il n'était pas assisté. Il n'avait pas l'esprit du discernement, de dire bien dans les Bibles actuelles classiques. On vous montre un Samuel qui était dépourvu de l'esprit du discernement parce que quand il a vu l'apparence du frère de David qui était beau, bien formé, tout ça, il dit certainement c'est celui-ci que Dieu a choisi. C'est celui-ci que l'Éternel Yahvé Adonai Jéhovah a choisi. C'est lui qui va être le nouveau roi. Et c'est là où maintenant Dieu va lui parler. Il va dire non, ne regarde pas son apparence. L'homme regarde à ce qui frappe la vue. L'Éternel regarde le cœur, ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà un Samuel qu'on a présenté qui n'a pas d'esprit de discernement. Un puissant guerrier, quelqu'un qui a reçu l'initiation même des entités, quelqu'un qui a reçu, qui n'a point commis de faute, qui n'a point commis de péché, quelqu'un qui avait une puissance dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Donc, c'est cette personne, ce genre de personne qui va facilement secourir, il va facilement juger l'apparence des personnes. Non, on n'accepte pas ça. C'est pour cela qu'on va dans 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 6. Toujours dans la phase 1, il fut spirituellement assisté. On vous montre par là qu'il était spirituellement assisté. Moutat s'adressa à moi, Dina, et dit, donc dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 6. Moutat s'adressa à moi, Dina, et dit, t'affligerais-tu encore longtemps au sujet de Nyongi, alors que le verbe de Tédé l'a rejeté, et qu'il ne pourrait plus être roi en tombant Nebila, pour l'interrogation. Prends de l'huile, entre parenthèses, sacrée d'onction. Et mets-toi en route. Je t'envoie ce Béné, à Moa Breti, car je te dirai qui choisir plutôt parmi les fils comme futur roi de Tombane Bila. Moi, Dina, j'obéis et je me rendis dans Moa Breti. Les anciens non-initiés de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant de moi et me demandèrent 2 points. Ta venue annonce-t-elle un malheur ou est-elle de bon augure? Entre parenthèses, oracle, prédiction, pour l'interrogation. Donc, quand ils vont voir Dina approcher, les anciens qui étaient là, les anciens de non-initiés, quand ils vont voir Dina approcher, pour eux, ils vont être dans l'inquiétude. Parce que quand un prophète arrive, soit il va annoncer quelque chose, un malheur, soit il va annoncer quelque chose de bien. Mais vu que les non-initiés, les anciens non-initiés ici, donc les anciens des non-initiés, ils étaient assis, paisibles, en train de discuter, en train de bavarder, donc pour eux, il n'y avait pas de souci. Et subitement, il voit le prophète arriver, il se dit, oh non, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On montre par là qu'ils n'étaient pas accoutumés à voir facilement le prophète. Donc le prophète vivait à l'écart. Donc quand il vient pour annoncer quelque chose. Il ne vient pas pour jouer au ballon avec vous. Il ne vient pas pour manger les beignets avec vous. Et il ne vient pas pour rigoler juste comme ça avec vous. Il vient pour annoncer quelque chose. Pour déclarer quelque chose. Soit un malheur, soit une bénédiction. Mais vu que eux, ils ne voyaient pas, ces anciens ici, ils ne voyaient pas que bon, il y a quelque chose qu'on a besoin d'une bénédiction, forcément, c'est ça qui vient au-devant de lui. Ta venue annonce-t-elle un malheur? Ta venue annonce-t-elle un malheur? Là, ils ont peur, ils disent, hey, pourquoi tu es là? Tu es là pourquoi?
venue là, t'es là pourquoi? Annonce-t-elle malheur ou est-elle de bon augure? Et, entre parenthèses, oui, les répondis-je. Donc, deuxième question. Sur ma demande, ils préparèrent un grand festin et convièrent Bénin et ses enfants et ses fils. Donc, il les a expliqué ce qu'ils devaient faire ici. Donc, sur sa demande, ils ont convié Bénin, donc le père de ce qu'on va appeler David, donc Tondo. Il va les confier, ils vont faire un grand festin, ils vont convier Bénin et ses fils. Lorsque ceux-ci arrivèrent, moi, Dina, j'aperçus Winde part. Et soudain, un démon religieux de haut rang me fit entendre une voix doucereuse. Deux points. C'est lui que Moutatedi a choisi. C'est lui que Moutatedi a choisi. Nous m'entendons Moutatedi a porci, non. Voilà comment on dit. Donc c'est lui que Moutatedi a choisi. Parce que il avait une belle apparence. Il était bien formé, bien sculpté. Comprenez? Donc le démon est venu ici pour qu'il puisse se gourer, afin qu'il ait choisi un roi que le spirituel ne doit pas établir. Parce qu'ils ont vu que Dina était sans faute. Depuis son enfance, jusqu'à ce moment, il était sans faute. Donc il fallait à tout prix une faille. Pour eux, ce n'était pas normal que quelqu'un qui est né après la chute d'une femme puisse être aussi honnête, clair, pur, saint. C'était un saint homme. Donc pour eux, ce n'était pas normal. Donc le démon ici va venir le murmurer une parole doucereuse. Celui-ci, c'est lui que Moutatedi a choisi. Aussitôt le démon me laissa. Mais Moutatedi m'a paru et me dit, deux points, n'écoute point la voix du contradicteur et ne laisse point la beauté de Wendepa t'impressionner, virgule, ni son apparence physique, ni la hauteur de sa taille impressionnante. Car ce n'est pas lui le roi choisi. Vous voyez, ce n'est pas Dina lui-même qui a parlé en disant certainement c'est lui. Or, c'est dans les débats classiques qu'ils vont dire cela. Mais Dina, il a reçu une attaque. Et vu qu'il est pur, il n'a pas de porte d'entrée. Moutatedi, son guide, va venir automatiquement lui dire, oh, ça c'est l'attaque. Et Tété, par son verbe, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui captive plutôt les yeux, entre parenthèses, l'âme regarde l'objet de son désir par la conscience des yeux du visible, entre virgule, corps. On ferme la parenthèse. Mais le verbe de Tété voit et connaît le fond du cœur, ainsi que nous. Oui, même les entités du grand ordre des choses savent aussi. Maintenant, on va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est la terrible vision. Pourquoi la terrible vision? Avec un V majuscule. Dans 1 Samuel chapitre 28, au verset 1 à 2. Longtemps après arriva le jour où moi, Dina, je devais quitter le visible à celui du non-visible. C'était durant la pleine lune. Et tout comme Moto, virgule, Moto c'est le tout premier homme noir universel, donc ils vont prendre de son histoire, ils vont fabriquer, inventer Adam et autres océans. Donc, tout comme Moto, Doubissé, Nabato et Boussi, ainsi que Belonguet, fils de Soué, virgule, il m'a à moi également été permis de connaître, virgule, être témoin, entre parenthèses, vision de ma rupture avant le visible. Ça veut dire quoi ici? La phase 2, c'est la terrible vision. Dina explique qu'avant de quitter le visible, on a permis qu'il puisse voir comment il va quitter le visible. Comment il va quitter le visible. Comment il va quitter le monde de la chair des hommes. Donc il va relater de là, il va maintenant mettre ça par écrit avant que ça n'ait lieu.
Et c'est pour ça qu'il va dire ici qu'il n'est pas la première personne qui a eu cette capacité, qui a eu ce privilège de raconter son récit au moment où il est parti et comment il part avant de quitter le visible. C'est ça qu'il dit, tout comme Moto. Moto, comme le tout premier homme, avant de quitter le visible, Moto aussi a vu tout ce qui se passait. Tout jusqu'à la fin. Il y a Doumbissé. Doumbissé, c'est celui qu'on va appeler Enoch dans les Bibles classiques. Non point Enoch, le fils de Caïn, mais Enoch qui est enlevé. Mais de son vrai nom, c'est Doumbissé, le dieu noir. Et Doumbissé qui veut dire baptisé, en même temps initié. Nabato aussi a eu cette capacité. Nabato, c'est aussi un puissant prophète majeur. Connu dans les Bibles classiques. Ils ont aussi trafiqué son histoire, ils ont introduit dans le canon. Et là-bas, ils ont raconté autre chose. Nabato, c'est ce qu'on va appeler Balaam, le prophète Balaam. Mais son vrai nom, c'est Nabato. Et Boussi, c'est celui qu'on va appeler dans les régions du Tremblay, sur la personne de Moïse, Moussa Moïse. Ainsi que Belonguet, fils de Soué. Parce qu'il y a eu plusieurs Belonguet, donc il y a eu plusieurs personnes qui ont porté le nom de Belonguet. Mais on précise ici Belonguet, fils de Soué. Belonguet, c'est l'auxiliaire de Boussi. Imatamos également, voilà, permis de connaître. Et Moté chapitre 1, verset 450, là on voit comment Moto a vu la scène avant de quitter le visible. Moi, Moto, je pus voir et rédiger notre ascension, ainsi que notre arrivée dans le grand ordre des choses. Ceci avant que celle-ci eurent lieu. Il y a point ici. Donc, Moto et Muto n'ont point connu la mort. Ils ont été transfigurés, ils ont changé, sont devenus de pur esprit, ils ont été enlevés. Tandis que dans les Bibles classiques, on vous dit qu'Adam est mort à 930 ans. Que Adam est mort à 930 ans. Caïn, on ne vous parle pas de la mort de Caïn, ni la mort d'Ève, dans les Bibles classiques. Or, dans la vraie histoire, le premier homme et la première femme n'ont point connu la mort. Donc, Doumbissé chapitre 1, verset 1081, dit Bangane et Biedi me permirent de voir et de rédiger mon ascension avant que celle-ci n'eût lieu. Et à point. Maintenant, on va dans la phase 3. La phase 3, c'est la disparition de Dina. 1 Samuel chapitre 28, verset 3 à 7. Moi, Dina, j'étais allongé sur mon lit, étant très avancé en âge, selon le visible, soudain, je vis l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses venir vers moi, et une des entités me dit 2 points. Donc, il était déjà bien avancé en âge, déjà bien vieux, et il était couché sur, il était bien avancé, il était couché sur son lit. Et donc, du coup, il reçoit